Salut Cosimo, bienvenue. Merci, bonjour Armel. Bienvenue sur ce podcast ensemble. C'est la première fois qu'on se parle ici et qu'on enregistre en tout cas ensemble. Et on communique depuis un certain temps maintenant. On s'est rencontrés, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près un an ou un an et demi sur les réseaux, la magie des réseaux. Et on a Exactement. partagé tout de suite beaucoup de connexions, à la fois de nos racines, parce qu'on a tous les deux des racines italiennes, et toi, c'est une vie qui est beaucoup plus proche de la mienne, parce que tu as vraiment vécu des années là-bas. On pourra peut-être en parler un petit peu, parce que ça donne aussi une autre façon de voir les choses, hein, quand on est dans cet aspect un peu multiculturel, multinationalité. Et on s'est rencontrés parce qu'on partageait énormément de choses en commun sur ce qui se passe dans le monde, sur la façon dont est gérée cette grande crise mondiale et la façon dont on voit les choses je pense aussi ce besoin d'aller au cœur de la compréhension, d'une forme de vérité, d'une forme de aller au-delà de l'illusion finalement. Et d'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit pour te présenter quand je t'ai demandé avant qu'on se retrouve pour le podcast. Tu m'as dit, voilà, ça peut être comme ça que je me présente, justement, aller au-delà de l'illusion et chercher la vérité. Comment tu compléterais cette chose aujourd'hui pour te présenter en quelques mots, comment tu le présenterais? Alors, effectivement, on s'est rencontrés donc, sur les réseaux sociaux avec la magie, hein, comme tu dis, Ouais. de ceci, à une période où je perdais mon frère. C'était à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu de toi une certaine écoute et empathie, surtout. Et la chose la plus surprenante, c'est que tu es du même signe, je ne dirais pas lequel, de mon frère. Le même signe Et, astrologique. Ouais. et ça, en fait, enfin, ça a matché parce que je me dis, c'est des signaux que, qui sont envoyés de toute manière. D'accord. euh, Et ce genre de signal, je les ai, parce que je viens de perdre mon papa il y a très peu de temps. Et il y a plus ou moins à la même période où on s'est rencontrés, parce que moi, je t'ai rencontré sur une émission que tu avais fait, un podcast avec Emma Cruzy de Genève. Exact. Un C'est live là qu'on que, a fait avec Emma sur probablement il y a un an et demi. exactement, Ouais. c'est à cette occasion que je suivais effectivement Emma Cruzy je suis tombé sur toi, j'ai commencé à suivre, et effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, et dans ce monde, enfin, dans la situation du mensonge dans lequel on est tous, et voyant comment la vérité était traitée en définitive, j'ai personnellement, j'ai tout de suite choisi mon cas. Je me suis mis vraiment du côté des exclus, parce que Mm. c'était chez les exclus, chez les différents, que reposait la vérité. Je veux prendre comme exemple le traitement qu'on a réservé à une sommité qui est d'origine française. Ouais. Et avec ça, je veux parler du docteur Raoul, d'accord. euh, voilà, donc lorsqu'on traite des individus de ce niveau euh, comme il a été traité, j'ai fait le parallèle immédiatement au traitement qu'on avait réservé, que l'Inquisition avait réservé à Galileo Galilei, Mm. donc à l'époque. Et je me suis dit que la situation n'était pas très loin de celle de l'époque. Voilà. Et coûte que coûte, j'ai préféré me mettre du côté et servir la vérité. La vérité, de mon point de vue, c'est celle qui émane de Dieu, Mm. puisque c'est la seule vérité qui puisse être. Ouais. Voilà.
Aujourd'hui, c'est très compliqué de définir justement ce terme de la vérité. Avec tout ce qu'on vit ces dernières années, beaucoup d'entre nous et beaucoup de frères et sœurs de conscience se sont présentés comme des chercheurs de vérité. C'est un terme qui peut aussi faire un peu peur ou exclure en se disant, si moi je suis du côté de la vérité, si moi je cherche la vérité, ça veut dire que en face de moi, c'est de l'illusion et c'est du mensonge. Comment justement on fait pour définir plus cette vérité aujourd'hui? Ça a été pour moi, tu vois, un enjeu, et ce que tu viens de dire, c'est pour toi, la vérité, c'est d'être du côté de Dieu, ce qui pourrait vouloir dire d'être du côté de la conscience, de l'âme, de notre divinité incarnée sur Terre, de notre multidimension. Ça inclurait toutes ces choses-là. Alors, je pense effectivement, alors, à l'heure où la tour de Babel s'effondre, euh, ce qui manque le plus, c'est des... Alors, il y a beaucoup de personnes, je pense que pendant les 3 dernières années, il y a beaucoup de personnes qui ont fait vraiment un saut euh, sur le sujet de la prise de conscience. Ça, c'est indéniable. Il y a des gens qui ont sombré totalement, d'accord, euh, sur lequel je porte un regard vraiment attendri, hein, parce que c'est des frères et sœurs humains et de voir, enfin, en faisant preuve d'empathie envers le genre humain, réellement, ça fait mal au cœur. Mais conscient du fait qu'on ne pourra pas emmener sur l'arche de Noé tout le monde, Ouais. et ben, il faut l'heure des choix. Parce que, tu sais, il y avait un Thibaut, excuse-moi, philosophe. j'ai la sonnette qui sonne en bas, je sais pas Ah, pourquoi. Attends, je coupe l'enregistrement, je suspends et j'arrive tout de suite. On va y oui. arriver. Donc, je te disais, je partageais avec toi, en fait, il y a un philosophe de la moitié du 1800, Kierkegaard, ben, lui affirmait déjà à cette époque que, en fait, les êtres humains, enfin, l'espèce humaine allait être nue face à sa propre humanité, Mhm. d'accord, et face au mystère du mal, d'accord. Et c'est de là, dans un parcours seul, donc nu et initiatique, que tout repartirait de ce moment-là, d'accord. Le prix à payer, effectivement, sera de l'autre côté, en face, euh, une perte énorme de personnes qui échoueront dans, la, dans, la, dans cette tâche, dans cette épreuve, d'accord. Mais on s'en fout. Mm. 12 suffisent pour redémarrer. Tu Mm. vois, même peu, mais tu vois, par exemple, Montagnier avait dit, hein, vous êtes les sauveurs, pour certains, de l'humanité. Et, euh, et donc, il suffit de peu pour redémarrer. Et il y en a qui ont succombé, bah, effectivement, et je trouve énormément de tendresse, hein, mais au chant des sirènes, bah, Mm. c'est comme ça, c'est la vie. Euh, on pourra, il y a un célèbre politicien qui ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, d'accord. Ben, on ne pourra pas sauver tout le monde, en fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on peut que se sauver soi-même, puisque sinon on retourne dans les mêmes mécanismes qui nous ont amenés là où on est. Oui, oui. Je discutais avec quelqu'un récemment qui fait partie d'un groupe, euh, mais il se positionnait en termes de sauveur par rapport à son travail, ses fonctions. Je lui ai juste fait remarquer que les sauveurs n'existaient pas. Parce qu'à partir du moment où tu es le sauveur de quelqu'un, tu peux soit devenir sa propre victime dans le futur, voire son bourreau. Donc, Ouais. la, la, la solution est à l'extérieur de tout ça et ne pas rentrer
dans ce triangle magique, Mmh. euh, ésotérique même, je dirais. Hein. Oui, Donc, oui. voilà, tout simplement. Mmh. C'est hyper intéressant parce que c'est des notions dont on a parlé beaucoup ces dernières années, le nombre de personnes qui travaillent en eux-mêmes pour reconnecter avec leur conscience, pour se rendre compte des mécanismes qui sont là. Je veux dire, cette période nous a tellement bouleversés qu'elle nous a reconnectés, tu parlais de divin tout à l'heure, elle nous a reconnectés à notre divin parce que, en comparaison, on était en train de se rendre compte de la dissonance dans laquelle on vivait qui n'était pas humaine, qui est devenue finalement antinaturelle pour beaucoup d'entre nous, comme si on avait soulevé le couvercle et qu'on s'était dit ah non mais c'est pas possible quoi. On peut pas vivre comme ça, on peut plus vivre comme ça, et ça met en place des notions très personnelles et collectives, comme justement ce jeu que tu rappelles du triangle de Karpman, comme l'idée qu'effectivement on doit reconnecter à notre divin, et que on prend aussi une forme d'autonomie qui nous permet de devenir puissant. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi cet aspect-là, c'est que tu le rappelais tout à l'heure avant qu'on prenne l'antenne, c'est quand tu contrôles les gens, tu leur coupes leur autonomie, effectivement, ils peuvent pas se, ils peuvent pas se gérer eux-mêmes et ils se retrouvent dans des situations finalement de soumission. On peut même aller jusqu'à ce terme-là, en fait. Et je sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est pas un vilain mot, hein, c'est exactement ça. Le fait d'avoir sacrifié son autonomie, le savoir ancestral, celui des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui eux étaient un exemple même. Moi, j'ai eu cette chance hein, de les rencontrer, des grands-parents qui avaient vécu la première, la fin de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais ils avaient ce savoir, cette expérience du quotidien euh, que ma grand-mère me racontait, et la façon que eux avaient de vivre, qui pendant certaines années l'ont aussi partagé, était vraiment beaucoup plus indépendante, moins confortable, parce que le confort, justement, enfin, Mm. a une fonction anesthétisante. Hein, donc, Oui, je pense que euh, là-dessus, on y reviendra parce que c'est une notion hyper importante aujourd'hui. voilà. Mm. Donc, en fait, et justement, on a cette expression sortir de sa zone de confort ben, pour aller chercher autre chose. Mais un peu par paresse aussi, hein, parce que on est quand même bien dans cette situation confortable, cette espèce de cocooning, euh, que de se remettre en jeu, ben, ça te fait prendre des risques. Qui dit risque dit danger, d'accord. Mais tu vois, la naissance même de l'être humain se fait dans la douleur. Et Mm. pour renaître, tu as besoin de toute manière de ce passage-là. Et là, c'est une renaissance au sens propre de l'humanité, mais qui se fera effectivement dans la douleur. Je ne parle pas d'une douleur violente, hein, mais une douleur parce qu'il y a un sacrifice réellement de ce qui était un ancien monde qui est en train de collapser. C'est réellement, hein, aujourd'hui, il tient en vie que par artificiellement, Par ceux comme qui l'alimentent. voilà, comme si un malade était branché et on attend que ses fonctions vitales physiques se débranchent. Mais les, les fonctions spirituelles, celles qui se trouvent là, Mm. donc elles resteront. D'ailleurs, tu as ces signes. Une fois que tu as entamé cette évolution de conscience, là où elle réside, bah, tu perçois des choses avant qu'elles ne se produisent et elles font partie de ces vérités qui vont se présenter à toi, mais déjà que tu auras ressenti et vécu en toi. Je ne sais pas si tu partages d'ailleurs ce qui va aider
les personnes qui vont se poser en exemple, mais en exemple non pas de De, ce qui est de de ce qui est en train. supériorité ou oui, oui. Voilà, Mm. enfin, là où on exercera tous notre libre arbitre et non pas notre ego. À dire, tiens, moi, je suis plus fort ou beau, ou plus grand, ou plus gros, ou plus. Voilà. C'est là où tout le monde aura cette possibilité d'exercer son propre libre arbitre avec une énorme créativité. Parce que le projet en face, c'est un projet qui est mort et enterré. Il n'existe pas parce que c'est de la pure folie et de la folie anti-humaine. En revanche, il va se passer une période de temps parce qu'on a tout à recréer. Je regarde, quand tu vois les enfants qui vont à l'école, aujourd'hui, on ne les éduque pas pour qu'ils soient indépendants et libres. On les dresse pour qu'ils soient le bon anneau du système, d'accord, obéissant, soumis, parce que c'est pas un vilain mot, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu passes un entretien d'embauche. Mm. Donc, le fait de passer un entretien d'embauche, c'est le premier acte de soumission que tu fais à ton employeur. C'est comme lui, il te bénit pour rentrer faire partie de l'entreprise parce que tu ne seras pas quelqu'un de, de nuisible à l'intérieur de celle-ci. Mm. Et il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant des années? On a été gentil, on n'a pas fait trop de vagues autour de nous. Et en définitive, pour faire quoi? Pour avoir notre petite paye, d'accord, qui te permet de faire tes petites courses, d'accord? Et volontairement, j'utilise ce terme de petit. Hein, le, et tu es libre 3 semaines, voire un mois par an pour faire ce que toi tu as envie, mais le reste du temps, tu dois quelque chose à quelqu'un d'autre, à ton maître, à ton employeur, pour pouvoir souffler 3 jours. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie, elle a son rythme, elle a ses temps, et regarde une chose, les gens aujourd'hui, la plupart des personnes courent après le temps. On n'a jamais le temps de s'arrêter, de faire comme nous, tiens, on échange. Et sur un trottoir, tu sais, dans la vraie vie, c'est rare aujourd'hui de croiser quelqu'un, de t'arrêter et discuter 1 heure de temps avec cette personne, et puis après prendre congé, et on se reverra. Non, la plupart des fois, c'est écoute, j'ai pas le temps, j'ai les enfants à récupérer, je dois, voilà, attends, on se reverra, hein, et tu reverras jamais plus cette personne. Cette prise de conscience, c'est mon fils aîné qui me l'a fait remarquer lors du décès de mon papa. En fait, ça fait depuis 96 que je vis en France, toujours au même endroit. Et avant, tu étais en Italie, Avant, j'étais dans le en sud. Italie. Ouais. Mm, mm. J'étais en Italie, dans une région qui s'appelle le Salento. Et là-bas, j'ai fait ma scolarité, enfin, ce qui correspond en France au collège, et jusqu'à l'université, j'ai vécu en Italie. Mais si tu veux, mon fils, lors de ce dernier voyage en Italie, il m'a fait remarquer, mais ça fait combien de temps que tu es parti d'ici, papa? Ben, je lui ai dit, ça fait depuis 96. Il dit, c'est fou parce que tout le monde te connaît. Et en France, là où on est, en fait, pas loin de Genève, tu pars 15 jours, on ne te reconnaît plus. En fait, voilà, c'est comme un pneu, une roue, une pièce. Voilà, on a immédiatement échangé, c'est fini, on est passé, c'est les nouveaux pneus, ça fait la même fonction. Et ouais, ça fait la fonction de pneu. Et on est en train de traiter l'humain, effectivement, interchangeable, homologué,
d'accord? Et ça, tant qu'on n'a pas de personnes qui ont la fonction d'exemple pour dire, pour montrer une autre réalité, mais plus valorisante, épanouissante. Et ces exemples-là qui se multiplient un peu plus de partout, eh ben, on ne sortira pas. Mmh. Mmh. Puisque si tu retombes dans les mêmes travers, tu vas reproduire les mêmes choses. Mmh. Et l'humain fonctionne par exemple. Tu as bon dire à ton fils, ne fais pas ça, Ouais. et toi, tu t'en affranchis, à un moment donné, il va se dire, il va regarder ton comportement et lui, il va reproduire ton propre comportement. Tandis que si tu ne passes pas ta vie à le réprimander, mais à lui montrer l'exemple, il va suivre ton exemple. Alors, si tu te comportes de manière positive, il va être positif. Si tu vas avoir un comportement négatif, eh ben, il va reproduire les comportements négatifs. Ouais, ouais. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur le confort. Et là, ce que ça m'évoque quand tu parles finalement de réplication de comportement, c'est ce qu'on vit vraiment au niveau collectif et au niveau global, parce que si notre exemple n'est que justement basé peut-être sur des envies égotiques ou une inconscience de la vie, une inconscience des choses, une inconscience du fait qu'on est, comme tu le rappelais tout à l'heure, pas uniquement de la chair, des os, etc., est venu se poser sur Terre et ne rien y faire, quand on reprend conscience qu'on est là pour beaucoup plus grand et qu'on est beaucoup plus puissant aussi que ce qu'on le pense, on sort naturellement de cet aspect fade presque et interchangeable, comme tu le dis, des humains, de l'existence, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a comme un espèce de miroir géant qui s'est installé entre nous, avec tu vois, une mise en avant de l'ego partout. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de la même manière qu'on a aussi énormément de positifs dans ces rencontres. Mais on le voit parce que tout a été fait pour privilégier l'apparence, l'appartenance, la possession, etc., de se juger uniquement sur cet aspect-là. Et ce qui a été mis en avant et en valeur ces dernières années, c'est la compréhension que quand on n'a pas le temps, quand on manque de temps, on manque d'espace, on manque de conscience, on manque de faculté à se poser les bonnes questions. Parce que, comme tu le dis, on se rencontre et on court dans tous les sens et à aucun moment on se pose. Et ce qui a été vraiment marquant ces dernières années pour l'humanité, c'est le fait d'avoir du temps pour pouvoir se retourner et se dire ah ouais, mais là ça peut plus durer comme ça. Tu vois, tu, le, par rapport à ce partage, effectivement, et surtout lorsque tu évoques, tu reprends le concept du temps, est-ce qu'on nous a volé le temps? On nous a volé le temps. Alors, pour certaines personnes, elles ont fait un pas en arrière et elles ont dit, bah non, je vais gérer mon temps. Et ça permet cette ascension. Hein. Au Moyen Âge, par exemple, on construisait les églises. En fait, les personnes travaillaient de manière féodale, mais pour le seigneur du coin, mais elles travaillaient 6 mois. Et les autres 6 mois, elles construisaient les cathédrales. Je défie les constructions actuelles, d'accord, à durer autant de temps que celles qui avaient été construites pour servir la foi. D'ailleurs, quand tu vas partout, hein, te balades dans les deux pays, la France ou l'Italie, d'accord, avant que la France ne subisse la Révolution française, parce que on est dans un process qui est plutôt long, hein, sur des siècles, mais tout démarre de là, avec les Lumières qui ont perdu les Lumières, quoi. C'est aujourd'hui, Ouais. voilà, en fait, ce qui a brillé et qui était comment en fait on nous a présenté ça comme de l'or à l'humanité, mais qui n'en était pas, c'était du plaqué. Et maintenant le plaquage est parti et on voit la nue réalité de ce qu'était ce principe. D'ailleurs, il ne va pas en rester grand chose de cela.
dans ce qui va venir plus tard, peut-être dans un siècle. Hein. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est la fin du film ne sera pas pour tout le monde, effectivement. Mais l'important, c'est se positionner dans l'exemple pour les générations futures. Ce qu'à minima, puisqu'on est dans cette évolution de conscience, offrir à minima les, les, des beautés aux générations futures et non pas cette horreur grisâtre que l'on veut offrir aujourd'hui à cette humanité déviante et, et totalement modifiée, et vidée de son sens, en définitive. Ouais. D'ailleurs, il y a des expressions françaises, comme par exemple, je ne sais pas, lorsqu'on regardait la télé, on présentait les gens du peuple, les anonymes. Et ça m'a toujours choqué, cette histoire. Ouais. Parce que, en fait, tu as un nom et un prénom. Tu n'es pas un anonyme. C'est déjà te réduire à néant, le fait d'accepter que l'on soit qualifié comme des anonymes. Et la langue française, depuis la Révolution, d'accord, elle est riche dans toutes ces choses qui minimisent l'autre. Il y a cet ascendant pris sur l'autre pour le dominer. Et voilà, parce qu'il y a eu clairement une séparation qui s'est faite à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, historique, hein, je parle. Ouais. Et ça a traîné parce que l'Italie d'aujourd'hui, celle qu'on connaît tous, elle naît comme Ève par des accords des post-révolutionnaires, mais pour l'unification d'Italie, d'accord? Mais ça, c'est encore quelque chose qui avait été manigancé à Nice. C'est en France que l'Italie se fait, c'est pas en Italie. L'Italie n'a jamais été un peuple depuis la chute de l'Empire romain, d'accord? Mais c'est du folklore. L'Italie aujourd'hui, c'est un folklore qui n'a jamais fait corps comme peuple. Et en revanche, la France, si, elle a connu son histoire millénaire jusqu'à la Révolution. Et après, elle a décidé de prendre une autre direction. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve à avoir la chance de vivre cette période pour c'est quand même une période très excitante. Hein. Donc, Oui. mais elle est moins confortable. Elle est très excitante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Elle est prenante en termes d'énergie. Et voilà, mais ça nous donne la possibilité de reposer des nouvelles bases. Ouais. On fait un... Ouais. On rebat les cartes pour retrouver finalement le sens. Tu parlais de sens tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une question hyper importante. C'est comment on fait pour retrouver le sens et quel est le sens? D'ailleurs, le sens pour toi, il n'est pas forcément exactement le même pour moi et chacun aura son sens aussi sur cette terre. Mais je pense qu'effectivement, quand tu coupes les gens de leur sens, tu crées de l'inconscience directement et tu crées une incapacité à te projeter vers autre chose. C'est si effectivement tu prends la standardisation qui serait de naître, de grandir, d'être éduqué comme un bon soldat, de rentrer dans un système ensuite professionnel et puis de faire toute ta vie sur cette timeline et cette ligne de temps bien prédéfinie, c'est vrai que il y a peu de place pour le sens. Et qu'est-ce que ça veut dire pour soi de se reposer ces questions-là, de se dire qu'est-ce que je veux faire en fait de mon existence, de ma vie, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai décidé d'être là. Et, et ça peut être des choses très simples et on revient à beaucoup de simplicité dans nos modes de vie.
Tu parlais aussi de confort tout à l'heure et tu vois, j'avais cette discussion il y a pas si longtemps, avec mon chéri où on se disait que finalement, oui, le confort était devenu aussi, une forme d'anesthésie, tu le rappelais tout à l'heure, mais qui nous empêche de prendre des initiatives pour aller au-delà, pour vouloir, découvrir autre chose, pour créer une autre réalité, en fait. Et c'est vrai que le confort, c'est vite transformé en matérialisation, en possession. Je possède, donc je suis. Tu vois, il y a ce côté, on est sur Terre et plus on a l'impression d'exister, alors qu'en fait, on possède encore plus de richesses quand on s'allège, parce qu'on retrouve des choses qui ne sont pas matérielles et qui sont essentielles, en fait, aujourd'hui. Ben, effectivement. Et lorsque tu as cette course effrénée à la possession, euh, tu rencontres jamais des personnes épanouies, heureuses. Plus tu possèdes, plus tu es triste. D'autant plus que aujourd'hui, les personnes qui possèdent, souvent elles le possèdent, mais avec, enfin, à crédit. Donc, ce n'est pas réellement à eux. Elles le possèdent Ouais. l'instant T, d'accord. Mais le fait que ce soit, ça appartienne déjà à quelqu'un d'autre, au Ouais. moment où tu le possèdes toi-même, eh ben, ça ne te permettra pas de te rebeller au moment venu de dire non, là, ça va trop loin. Et c'est un peu le système piège, le fait de dire désir. Je me souviens dans une autre vie que mon patron m'avait dit qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une voiture, mais va l'acheter. Mais lui, derrière, il disait si tu t'endettes, tu vas pouvoir m'amener satisfaction parce que tu vas créer ce qu'on appelle du chiffre d'affaires Mm. dans cette ancienne vie. Et en fait, voilà, c'est goûte à la pomme, d'accord. Et puis après, bah, voilà, tu vivras ton enfer en toi-même Ouais. parce que tu seras contraint et tu te seras contraint toi-même, tout seul, en croyant que tu étais libre de le faire, Ouais. d'accord. Et, euh, et, euh, et ce schéma, eh ben, c'est un peu reproduit partout. Enfin, moi, j'ai vécu un monde dans le monde commercial, d'accord. Et lorsque j'en parlais autour de moi, euh, par exemple, les enseignants à l'époque, je te parle de plus d'une vingtaine d'années, ils disaient ah ben nous on a la sécurité de l'emploi ou d'autres ah mais nous c'est un autre contexte. Mais finalement, comme une tache d'huile, ça s'est répandu un peu partout. Mm. Aujourd'hui, bah regarde, le monde médical, c'est un monde commercial. Ouais. Ils ont des objectifs, ils ont des buts à atteindre. Pareil dans le monde, qui l'aurait cru, des forces de l'ordre. Eux aussi, ils ont des objectifs à atteindre et peu importe s'ils doivent écraser leur prochain, ils le feront parce qu'on doit appliquer le protocole. Mais le protocole n'étant pas la loi, et ça s'est exporté dans tout domaine de la société. Et elle montre finalement le vrai visage parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un cadavre qui est maintenu, Ouais. comme on disait tout à l'heure. Et son vrai visage, c'est le visage bah, de la mort, quoi, et grisâtre. Tandis que Ouais. tu parlais, disais, voilà, c'est la diversité qui fait la richesse de l'humanité. Mm. Aujourd'hui, l'homologation fait que tu as la même personne qui vit à Shanghai, tu la retrouves en Italie, en Espagne et un peu partout dans tout ce qui est le monde occidental. Ouais. Et en revanche, je ne sais pas, tu vis en Roumanie, tu as l'habit classique, il y a des mœurs qui sont différentes, qui ont été d'une certaine partie préservées. Tu viendrais dans le sud de l'Italie, il y a des processions avec des saints qui sont emmenés en balade partout dans le village. Et c'est ça qui fait la beauté et cette diversité. Anciennement, la France, elle était identifiée avec une 4L ou une 2 chevaux Ouais. et les phares jaunes.
ça faisait l'identité française. Aujourd'hui, tu as la même voiture que tu sois dans le sud de l'Italie ou dans le nord de la France, c'est la même voiture. Elle est issue de la même chaîne de distribution. Et voilà, donc, Ouais. tu vois les parallèles un peu Ouais, pour ce film. c'est intéressant parce que tu vois, ça me fait penser là directement à cette mondialisation qu'on vit depuis ces dernières décennies qui a finalement coupé l'autonomie. On en revient toujours à ce terme d'autonomie parce qu'au Exact. final, quand tu y réfléchis, tu parlais de voitures, de fabrication, etc. Aujourd'hui, je crois qu'en France, il n'y a quasiment plus d'entreprises qui construisent du made in France au niveau voilà, de ces grandes chaînes. On construit plus de voitures, on construit plus d'avions. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie aussi individuelle, collective, par pays, par continent, où on retrouve la même chose partout. Et c'est vrai que on fait de l'homogénéisation de notre monde qui nous finalement qui nous étouffe de choses, qui nous fait aussi prendre conscience. Tu vois, aujourd'hui il y a aussi beaucoup cette conscience qui revient de quand tu perds des traditions, quand tu perds une culture, tu tombes forcément dans cette mondialisation, globalisation, ce nouvel ordre mondial qu'on veut essayer de nous imposer, mais qu'ils n'arriveront pas à imposer non plus parce qu'il y a quand même des traditions qui perdurent. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon dont je le vois, c'est on est comme à mi-chemin entre le souvenir de ces traditions-là et l'émergence de tous ces savoirs ancestraux qu'on récupère, ou même des savoirs multidimensionnels qu'on récupère avec, pour beaucoup d'entre nous, des mémoires d'autres vies, dans d'autres lieux, avec énormément d'outils de conscience. Tu vois, c'est comme si on était à mi-chemin entre ces deux choses. On est un peuple humain qui a ses traditions sur Terre, mais qui peut maintenant reconnecter aussi à d'autres mondes qui lui permettent peut-être, tu vois, d'équilibrer ce qui nous manquerait aujourd'hui en termes de tradition. Tout à fait, tout à fait. Là-dessus, je tombe totalement d'accord. Et, et la seule rectification, je dirais que ce projet-là des gens déshumanisés que l'on a en face, est, est- en fait, le projet est déjà mort et enterré. Ce projet-là, il est fini. Mais vu que ça a pris 300 ans pour en arriver là, Hmm. ça ne va pas prendre 3 jours. Et moi, je peux entendre, et je le remarque, l'impatience, parce que, regarde, tu as mal à la tête, on a l'habitude, on prend un Doliprane, c'est fini. Il n'y a plus mal à la tête. Tu as faim, bon, je descends au restaurant du coin, je mange, c'est fini. Mais en définitive, lorsque tu as connu une réalité à la campagne, tu as faim, eh ben, va falloir aller recueillir les légumes, les nettoyer, les passer à la cuisine. Tu as envie de manger des protéines, alors la façon la plus simple, c'est d'aller chercher l'œuf euh, enfin, dans le poulailler, mais tu dois toujours te le préparer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Hmm. Et en se rapprochant du naturel, bah, tu te rends compte, en fait, que pour avoir pour avoir des choses, il faut y mettre le temps. Pour avoir du blé, il y a d'abord, il faut retourner la terre, semer, attendre le cycle des saisons et avoir le fruit de ta labeur, de ton travail. Donc, et, euh, et je pense que les personnes qui étaient plus centrées sur tout ce qui est la vérité, on revient au thème initial, sur la loi naturelle, donc la vérité absolue, parce que c'est la seule qui puisse être. Il n'y a pas une autre. On ne peut pas remettre en question que quand il pleut, il ne pleut pas. C'est ça. Si tu plantes une graine,
et que sort un arbre et cet arbre va donner des fruits, c'est quelque chose que tu vois. On ne peut pas dire que non, ça ne se passe pas. Et les gens qui ont résisté, qui sont restés, en italien on dit la schiena dritta, le dos droit, d'accord, face à tout, c'est que, eh ben, ils avaient ce savoir qui était en eux, cette vérité et surtout cette indépendance. Moi, j'ai vécu, j'ai vu mon papa qui était dans une réalité totalement dystopique, mais ce type, il était droit dans ses bottes. Mais pourquoi? Parce qu'il avait son puits, donc il n'avait pas de manque d'eau. Il élevait ses propres animaux. Le matin, il partait à la campagne, il récoltait les fruits de saison, d'accord. Et en fait, il était totalement autonome. Et il n'y avait pas un jour où il ne faisait pas quelque chose donc, pour la vie. Ouais. La sienne est celle de la communauté dans laquelle lui, il évoluait, les voisins, au sens plus large, des personnes du village du sud de l'Italie. Et là-dessus, oui, effectivement, c'est un exemple d'indépendance. Parce que lorsque la personne du coin, parce qu'on est en période électorale, venait frapper à sa porte, lui, il n'avait pas de souci de lui dire, mais nous, on ne se connaît pas. Parce qu'il n'était pas dans le besoin, c'était plutôt le contraire. Il lui montrait, tu évoquais le miroir, il lui évoquait à lui, son miroir, c'est que lui avait besoin. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc, pour la plupart, nous sommes le 99%. C'est nous qui avons mis ces personnes pour servir nos intérêts et Ouais. pas l'inverse. Ouais. Et lorsque tu accèdes aux chambres du pouvoir, eh bien, on croit que c'est toi qui dois, tu dois être redevable à ces personnes. Donc, Ouais. c'est totalement, tu te Oui, mets au service. Dieu a lavé les pieds. Il a été le dernier. Combien de ces politiciens en costard-cravate seraient capables d'aller à ceux qui considèrent le dernier leur laver les pieds? Ben non, ça ne se fait pas, tu imagines. Mais oui. lui, Jésus-Christ qui est venu sur terre a lavé les pieds. Donc, parce qu'il était au service des autres. Parce que ce qu'il cherchait, ce n'était pas du bien-être matériel, mais c'était un être spirituel. Ouais. D'ailleurs, 2000 ans après, on en parle encore. Hein. On ne peut pas nier l'existence de cette personne qui s'est baladée parmi nous. Ouais. Et je pense que cette élévation de la conscience est en train de se reproduire à nouveau à grande échelle. Parce que plus ce cadavre pousse par conséquent, ça crée de l'éveil. Et ça, c'est un message d'espoir, parce que c'est lorsque les gens sont acculés qu'ils réagissent. Si quelqu'un, il y a très peu de monde qui va réagir à la fois. Crois-moi que si tu parcours ce chemin, au bout du chemin, il y a un trou béant et tu tombes dedans, la plupart va dire, je veux arriver au trou et voir si je tombe, au lieu de dire, bon, je te crois, je ne vais pas parcourir ce chemin. Et donc, très peu de personnes se connectent à cette foi dans le message. D'accord? Et c'est plus par l'expérience. Et lorsque tu es acculé, là, tu vas installer tes réactions primaires finalement pour pouvoir chercher. Et là, il n'y en a pas 1000. Hein. C'est soit tu te soumets, soit tu fuis. Ouais. C'est tout. Non, ça remet en perspective énormément de choses. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont parfois vraiment perdues aussi dans ce process, ont beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de ces racines familiales, de ton grand-père qui avait cette autonomie-là. Aujourd'hui, on y revient, sauf qu'entre-temps, on a encore ces chaînes
un peu, pour certains plus que pour d'autres, mais ça fait partie du process. Bah, peut-être pour certains des crédits, des attaches, des, euh, des, des pactes avec la banque, avec un travail, avec des obligations, etc. Ce qui est revenu énormément ces dernières années, justement, ah bah je peux pas tout envoyer bouler parce que j'ai ci, j'ai ça, etc. Oui, le chemin, on n'a jamais dit qu'il était facile. Et je pense que tu parlais aussi d'immédiateté tout à l'heure. Effectivement, on a été tellement habitué à l'immédiateté. Je veux ci, je l'ai, je commande, ça arrive chez moi, j'obtiens tout ce que je souhaite dans un délai relativement rapide. Mais effectivement, le chemin vers la liberté, vers l'émancipation, vers quelque chose de beaucoup plus grand, qui à terme a beaucoup plus de sens qu'être juste dans l'immédiateté et consommer dans l'immédiateté et se sentir satisfait ici et maintenant, a plus d'importance à mon sens, et de se dire, bah ok, il y a un chemin initiatique que j'ai engendré, parce que personne n'est victime de quoi que ce soit, on a tous créé notre réalité, et c'est la succession de nos choix, c'est la succession de nos expériences, mais effectivement, c'est pas toujours facile, et moi ce que j'ai, tu vois, constaté ces dernières années, c'est que dans cette grande mascarade mondiale d'éveil avec toutes les choses positives que ça nous a amené, il y a des gens qui étaient effectivement un peu plus près que d'autres, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà commencé à se sortir de de la matrice un peu lourde dans laquelle on était. Tu vois, si je pense à mon expérience personnelle, il y a plein de choses qui me paraissaient pas naturelles, que j'ai jamais voulu mettre en place. Et finalement, je me suis retrouvée dans une situation relativement libre, où j'avais pas d'attache, qui m'ont permis Cette situation m'a permis finalement de vivre beaucoup mieux cette période-là. Mais effectivement, pour certaines personnes, ça a été super intense, super violent, parce que ça a été radical du jour au lendemain, il y a tout qui s'est enchaîné, elles se sont dit je peux plus vivre de cette manière, et effectivement, il y en a qui avaient un peu pris les devants sans s'en apercevoir, et qui vivent cette période un peu plus facilement. Moi, je sais que tu vois, la société telle on la vivait avant, et encore maintenant pour certains à plein de niveaux différents, elle m'a jamais plu, et je pensais que que j'avais un problème, que j'étais inadaptée. Et c'est cette fameuse phrase qui dit, voilà, comment justement on est normaux dans une société malade. Et c'est vrai que ça a été fou, parce que j'ai comme l'impression on a retourné la situation. Et il y a cette phrase qui m'est revenue récemment de les derniers seront les premiers. Tu vois, finalement, une société où avant tu pensais que t'étais inadapté, tu pensais que t'avais un problème, tu pensais que c'est toi qui n'arrivais pas à te mettre dans une norme, etc., etc., et tu poussais pour le faire en te disant, mais non, si les autres le font, il faut que je le fasse. Moi, je l'ai fait très peu de temps dans ma vie, tellement je me sentais à contre-courant, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, effectivement, en étant avant à contre-courant, on se rend compte qu'on on file sur l'eau là aujourd'hui, parce que on avait plus ou moins préparé ce moment inconsciemment. Et la difficulté, c'est aussi en fait, la solitude à laquelle tu dois faire Mm. face, puisque on aime bien se retrouver, les humains, avec nos semblables. Et plus en fait on se sent différent, bah, tu ne te sens pas de partager quoi que ce soit hein, avec les individus, mais la grande chance, à travers les réseaux, à travers aussi l'innovation hein, technologique, ça a permis de dire, tiens, je ne suis pas seul, et effectivement, nous ne sommes pas seuls, parce que, parce que il y a une société nouvelle, une nouvelle cité, une nouvelle humanité, euh, constituée aussi de beaucoup de diversité, mais il y a un fil conducteur, c'est l'humilité de ces individus. C'est cette humilité qu'on retrouvait aussi dans le Christ. Hein.
réellement l'humilité de cet homme, eh bien, face aussi à ses détracteurs. Mmh. Parce que chacun dans notre entourage aujourd'hui, eh bien, on connaît du monde qui a glissé dans le trou. Mais pour certains, ils en veulent à ces gens-là. Parce que sans ces gens-là, on ne se retrouverait pas dans cette situation. Mais ma foi, nous sommes dans cette réalité et je pense que chacun de nous, à un moment donné, on a tous eu besoin d'une main tendue. On a trouvé celui qui nous l'attendait, d'accord? Et ben, c'est plutôt d'avoir cette réaction-là, mais avec les faibles, attention, hein, pas les responsables. Je ne dis pas qu'il ne faille pas euh, euh, prétendre des choses des responsables. En revanche, ceux qui ont été floués, avec ceci, il faut avoir un regard d'amour, Mmh. d'accord. Bon, il y en a qui vont probablement en profiter parce qu'il y aura toujours des individus, mais avoir un regard d'amour, de pardon, pour pouvoir à nouveau faire corps. Parce que dans la société, quand on fait corps, cette expression-là, ce ne sera pas tous des cerveaux, mais un corps, il a besoin d'une main, d'un pied, d'un poumon, d'un rein. Donc c'est un ensemble de choses et c'est ainsi que je vois euh, l'humanité. C'est vraiment qu'elle refasse corps. On nous a Ouais. isolés, chacun chez soi, ne bougez pas, n'allez pas au contact des autres, l'autre est un danger. Donc, et puis finalement, tu t'es rendu compte que tu partages, tu te serres dans les bras, ça fait un bien fou. Et en définitive, il y aurait énormément de sujets qu'on pourrait aborder parce que, surtout euh, en France, en Italie, ben, il y a beaucoup de travaux qui sont faits par des intellectuels, par des scientifiques, par des médecins qui remettent tout en question. Donc, il y a énormément de choses qui se produisent. Moi, ça fait un moment que je ne regarde plus le petit théâtre des pantins qui jouent donc, mais je me suis concentré réellement à ceux qui sont en train de construire le nouveau. Le nouveau avec justement le libre arbitre qui te permet de dire attention, là ça prend un mauvais pli parce qu'on cherchera d'infiltrer toujours le nouveau, on cherchera toujours à l'infiltrer, d'accord. euh, Parce que c'est des forces qui ont une puissance de frappe qui est énorme, mais elles ne pourront rien contre le peuple. Elles ne pourront rien parce qu'ils savent qu'ils sont la minorité. Ils savent. Ils peuvent avoir toutes les armes qu'ils veulent. Ils peuvent avoir tout l'argent qu'ils veulent. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent en face, d'accord? Mais ce sera toujours le 1%. Ils pourront encore en prendre 10 pour se protéger, mais on restera toujours 89% à dire stop. Mmh. Et 89% énervé, c'est beaucoup. C'est tu sais, ça redonne aussi beaucoup d'espoir parce que si tu suis le narratif, habituel, il y a de quoi, perdre l'espoir et au final, quand tu remets les choses en face, tu te rends compte que non, on est nombreux, on est on est dans Oui, notre humanité, on a cette humanité au fond de nous pour la plupart. On n'est pas une minorité, qui ressent ça et c'est vrai que, on est en chemin, tu vois? Moi, j'ai l'impression qu'on est à peine au milieu de ce moment, crucial, tu sais? De ce moment charnière. Ça veut pas dire qu'on va pas construire en attendant, mais j'ai l'impression qu'on est au milieu de ce point de bascule et que, les choses changent très vite. Parfois, tu vois, en ce moment encore, tu te rends compte que finalement, tu vas recroiser quelqu'un qui va tenir un discours complètement différent, qui aura complètement switché et avec qui tu vas connecter de nouveau, parce que finalement, il y a une forme d'éveil qui est très propre à chacun d'entre nous, qui se fait. Et on peut ressentir ces moments-là parce que je pense qu'on a vécu des moments de division qui ont été tellement durs, tellement intenses, au niveau social, même au niveau familial, au niveau amical. On a tous
perdu des relations, modifié des relations, et on s'est confrontés les uns les autres à énormément d'incompréhensions qui ont été douloureuses parce qu'on reste des humains qui La perte de ressentent, certitude. et la perte de certitude, on a, on a dû lâcher, on a dû plonger dans le grand bain sans savoir ce qui allait se passer. Et certains savaient nager un peu mieux que d'autres, mais c'est vrai que du coup ça a été douloureux. Moi, tu vois, je réfléchis émotionnellement là-dessus. Ça a été douloureux cette division, et on peut pas faire l'impasse dessus. Ceux qui diront le contraire n'ont plus de sentiments ou les cachent très très bien. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, il faut qu'on arrive, comme tu disais, à refaire corps, et je pense qu'on est en train, parce que on s'est fait peur les uns les autres mutuellement. Il y a eu énormément de jugements dans les deux sens. On a été aussi peut-être nous jugés sur notre façon de voir les choses, avec chacun qui y va de son, voilà, de sa petite personne, de sa petite pensée, et ça nous a encore plus divisés. Mais peut-être qu'on avait besoin d'aller vraiment au bout de cet élastique pour pouvoir se rendre compte de, voilà, de ce qu'on était capable de diviser en nous, pour se dire, ok, peut-être que là, il faut arrêter les dégâts. Voilà, exactement. Exactement. Le- c'est comme ça que pendant plus de 300 ans, ils ont réussi à avancer avec le divide et impera. Hmm. Donc, et le, et, Diviser pour mieux régner. Ouais, exactement. ouais. Et le, et en fait, tu évoquais quelque chose qui m'a fait penser à tu m'as fait penser à ce passage où je viendrai parmi vous, non pas avec de l'amour, mais avec l'épée, et je diviserai les familles. Donc, en fait, c'est ça. La famille, c'est le premier cocon où tu te sens bien. Mais à un moment donné, quand tu as une préservation de toi-même, de ton instinct de survie, quand tu vois les autres, tu cherches jusqu'à la limite pour pas te mettre en danger, Ouais. donner, de tendre la main. Mais si on veut pas la prendre, après, il faut savoir se retirer et voir ces personnes aussi. Ouais. Partir, c'est ce que j'ai appris, moi, avec le départ des êtres chers. Et à un moment donné, voilà, il faut laisser partir. Et le fait de rendre cette liberté, et non pas égoïstement chercher à retenir, eh bien là-dessus, effectivement, Ouais. on se sent même mieux. C'est comme un dernier don, en fait. Ouais. D'ailleurs, effectivement, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, je pensais à ça en t'écoutant sur les traditions, c'est que quand je voyais des personnes venir dans le sud de l'Italie faisant partie du monde matérialiste, ils étaient super contents quand tu les faisais partir avec un pot un pot de verre, de tomates séchées, de produits du terroir. C'est comme s'ils emportaient une partie de cet endroit de vacances, une partie de toi, une partie donc de ta culture Ouais. avec eux, Ouais. parce que eux avaient perdu l'essence même donc de ce qu'ils étaient, Ouais. des humains. Des humains. C'est Ouais. ça. C'est le retour vers ce que nous sommes, humains. Ouais. Voilà, Vers l'union, vers l'humain, vers l'humanité. Ouais. c'est ça. Comment tu vois le monde évoluer ces prochaines années, ces prochains mois et ces prochaines années? Alors, pour moi, c'est une démarche qui sera, je la vois sur du long terme, un peu comme Moïse, d'accord. Quand il traverse, il est condamné à traverser 40 ans le désert, d'accord. Eh bien, moi, je la vois comme ça, mais avec des grands moments de bonheur, d'autres moments de tristesse. Il y aura des moments difficiles aussi, euh, mais pour moi, l'humanité, elle est condamnée à rester
et à être, enfin, éternel, tant que l'univers n'aura pas décidé autrement. Ce n'est pas un projet de 40 ans, d'accord, d'une clique de psychopathes qui va changer le cours des choses. Vraiment, là-dessus, je n'ai aucun doute sur ça. Comme toute guerre, ça fera ses victimes, d'accord. Ceux qui disent la vérité s'exposent aussi, hein. Mais bon, le fait que nous ne sommes pas qu'un amas de molécules fait de chair et d'eau, mais on est aussi esprit, lui, il continuera. L'esprit, il sera parce que l'esprit est éternel. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Pour répondre et clore avec la question, j'ai trouvé lors d'une discussion avec mon épouse, merveilleux, on a croisé une femme enceinte. Et je me suis dit, tu vois, le bel espoir, il est là. L'utérus artificiel ne fera jamais cette beauté et cet espoir pour l'humanité, telle une femme qui porte la vie. Et c'est ça. Lorsqu'on aura donné aussi aux femmes la juste place dans notre société, à nouveau, d'accord, parce qu'elle est porteuse de vie, qu'elle soit homme ou femme, d'accord, eh bien, voilà. C'est remettre les choses à leur place, d'accord, telles qu'elles ont toujours existé. Franchement, là, ces dernières 40 années, voire au sens plus large, qui a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à tout vouloir révolutionner, ça nous a amené là où on est, mais ça ne fera pas disparaître l'humanité, tout simplement. Merci Cosimo, c'est une belle manière de conclure, je trouve, tout ça. Est-ce qu'il y a Merci quelque à toi, chose Armel. avec plaisir, de toute façon, voilà, on a toujours énormément de choses à partager. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire pour qu'on clôture cette discussion? Non, là, je pense qu'on a vraiment bien dégrossi, effectivement. Ouais. On a beaucoup de choses à se dire. Là, je suis sur certains projets, euh, euh, ce qui est les monnaies alternatives Ouais, ouais, euh, et tout ça, mais qui pourront faire l'objet ouais. d'autres rendez-vous, hein. On ne va pas tout dévoiler. C'est le but de ces échanges. C'est vrai que sur ce podcast que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant, c'est pas si vieux que ça. C'était vraiment voilà l'idée de partager humainement, d'offrir aussi des échanges, des regards, des visions aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que je pense que c'est vraiment dans cette simplicité des échanges qu'on a aussi énormément d'or à récupérer pour vraiment se reconnecter. Et c'est ce que j'aime, tu vois, dans ces échanges et ce que, voilà, ce que j'ai aimé partager avec toi aujourd'hui parce que on est dans une telle richesse, chaque personne a une pierre à apporter à l'édifice. Et voilà, qu'on soit dans la sphère bien-être ou pas, jusqu'à présent, j'ai effectivement eu beaucoup d'échanges avec des personnes qui sont accompagnants, coachs, etc. Mais on est tous aujourd'hui en train d'écrire cette nouvelle carte du monde, d'écrire cette nouvelle humanité encore plus soudée, je l'espère qu'avant, et avec voilà des personnes comme toi qui sont pas nécessairement dans le milieu du coaching directement, mais qui ont un regard et qui ont, à mon sens, énormément de choses à apporter à cette transition, en fait. Ben, justement parce que on fait corps et dans un corps, il y a tous les organes, tous les membres et en fait, c'est un ensemble de choses. On peut faire corps, une société ne fait corps qu'à travers ben, de multiples facettes. Euh, voilà, tout simplement. Ouais. C'est Chaque existence compte, chacune de nos vies compte, et nous avons tous quelque chose à transmettre, à donner, à faire. Tu vois, c'est ce rappel qui est beau aussi de se rendre compte qu'en fait,
au-delà des étiquettes de je suis ci, je fais ça, mon travail est ci et ça, on est avant tout des êtres humains qui C'est vivons ça, une expérience collective et nous avons tous une voix à porter et ça, moi, j'en suis convaincue. Euh, on doit arrêter de se sentir plus petit par rapport à, pas assez par rapport à, et de tomber dans ces schémas parce qu'on est différent et on doit mettre à l'honneur cette différence. exactement, exactement. En fait, les complexes ont fait que tu te positionnes toi-même pour dire oh je ne suis pas capable Mm. ou je ne sais pas faire ci ou voilà. Le fait de déléguer à quelqu'un d'autre ce que tu pourrais faire toi-même. Ouais. Euh, on ne peut pas être partout. En revanche, effectivement, on peut apporter notre contribution, d'accord, euh, à notre échelle, tout simplement. Ouais. C'est et ça fera partie. Dire, je suis pas charpentier et j'aurais besoin du charpentier. Tu as d'autres corps de métier. Il faut celui qui pense aussi. Ouais. Euh, dans la Grèce ancienne, il y avait des penseurs. Et ces penseurs, pendant qu'ils pensaient, il fallait des gens qui les nourrissent. Ouais. Euh, parce que sinon, tu ne pouvais pas penser. Voilà, tout simplement. Ouais, ouais, c'est bien résumé. C'est bien Donc résumé. voilà. Donc chacun sa place et puis voilà, chacun sa voix, chacun son essence. On a besoin Et de. sortir de la culpabilité, d'accord, dans laquelle on cherche à chaque fois de nous renfermer pour servir des intérêts autres, Ouais, tout simplement. C'est pas, la culpabilité ne va pas valoriser quoi que ce soit dans les vies de chacun. ouais, Euh, voilà. ouais, ouais. C'est, Bon, écoute, à suivre. Et avec puis plaisir. d'ici là, voilà, soyons vraiment, portons notre vérité, portons notre personnalité, nos différences. Et puis on va refaire corps, comme tu dis, avec cette humanité. Merci beaucoup, Cosimo. En tout cas, c'est Merci à toi, toujours un Armel. plaisir. À bientôt. À bientôt.